la première mix de cette grande finale qui est la chimère, qui remportera le Bellérophon, c'est ce que tout le monde se pose. Premier mix, première saison. Et première. C'est peut-être la première, mais c'est loin d'être la dernière. Alors, pour 3 minutes, bienvenue à Miami Beach. C'est parti. Bradley. Excuse-moi, je me faisais bronzer, je t'entends pas avec les cocons de ses yeux. Ah, mais je comprends, y a rien de plus relaxant que ça. J'ai vu sur Google, il y avait une expédition. Arrête! Pour les couples à Miami. Ben là, tu parles mon langage. Ben, je sais. Je me suis dit que ça nous ferait du bien, là, le côté chaleur, exoticité. Ben oui, on s'en fout-tu des cocons? On s'en fout. Yeah. OK. Vraiment à travailler. Fais-toi. C'est tellement beau. Des palmiers, du beau soleil. Vous êtes vraiment ce qu'on veut. Oui. Et là, oui, faudrait... On va les vagues d'ici. Oslo! Bienvenue à la grande expédition du triangle des Bermudes! C'est un happening que t'as préparé? Non, absolument pas! Ben oui, c'est moi qui l'ai préparé! Fait que, attachez vos perroquets, puis on va aller sur ce bateau-là, puis sur cette expédition-là! Ah ben oui, j'en vois jusqu'à des milles. On m'appelle le capitaine Barbossa. Alors nous allons rentrer dans ce triangle où personne n'en est ressorti. Et oui, le triangle des Bermudes, il est connu, il est féroce. Mais nous allons traverser cette expédition ensemble. Oh, j'adore votre enthousiasme. Je vois un navire au loin. On se prépare à l'abordage, capitaine. Je vous dis à l'abordage. Distrayez. Oh non! Bouchez vos oreilles, sinon... Monsieur Barbossa, ça fait des milliers de fois que vous me laguez des vents. À un moment donné, je commence à être tanné. Là, va falloir que je vous emprunte et que votre capitaine, juste pour quelques petites minutes, je vous laisse seul sur ce bateau lugubre. Avec toi, tu prends le télescope de mal, quoi. Et voilà le premier vote. La prochaine improvisation sera comparée. Deux catégories, comédie musicale. Les joueurs et les joueuses pourront jouer partout dans la salle et ce sera une comédie musicale. Ce sera illimité d'une durée de 3 minutes. Et votre thème est le rêve d'une vie. Le rêve d'une vie. Caucus. Eh bien, moi, c'est mon rêve de voir des interprètes en feu nous livrer une des meilleures comédies musicales. Moi, ce que j'aimerais voir, là, c'est que on chante à la fin, que John Travolta qui sort de l'écran. Oh! Ça serait magique. Et on danse
Just like Public, on donne de l'énergie à nos interprètes! Excellent! Oubliez pas, interprète, vous avez le droit au costumier, utilisez-le, faites-nous rêver! Demandez la musique, rendez-vous partout, l'éclairage est à votre disposition aussi. Alors, Saint-Jean, c'est à votre tour de décider si vous commencez ou vous terminez. On va terminer. On va terminer. Alors, vieux mariage, je vous laisse un 10 secondes pour vous installer. Et pour 3 minutes, on veut voir le rêve d'une vie. C'est parti. Depuis que je suis petit cul, j'ai toujours voulu être libre. J'ai toujours voulu suivre la petite voix dans ma tête. J'ai toujours voulu suivre mon chemin. Mais je savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je fais des études. J'étais allée en droit, et on va se le dire, c'est plate en crise. Puis là, un jour, j'avais une toune dans la tête. J'avais du Michael Jackson dans la tête. J'étais dans l'autobus, dans 140. Puis, je me suis dit, si je lâchais tout, si je suivais mes rêves, si je devenais le nouveau Michael Jackson, si je faisais des pour gagner ma vie, je veux que tout dans la salle, vous soyez les futurs Michael Jackson, les futurs Céline Dion, que vous suivez vos rêves, que vous suivez votre cœur, que vous le faites votre rêve de petit cul, que si vous le voulez, vous pouvez, parce que tout se peut. Tout se peut. Tout se peut! Tout se peut. 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 Je suis Martin. J'ai tout le temps rêvé de faire du ballet. Mais on m'a jamais accordé la chance. Fallait que je joue avec des objets de gars. Mais tout ce que je voulais, c'était tourner et tourner. Parce que tout se peut. Tout se peut. J'ai toujours voulu
c'est parti. Je m'en vais chasser le lion! Je m'en vais chasser le lion! Je n'ai pas peur! Des fleurs! Des belles journées! Des belles journées! Ensoleillées! Ensoleillées! Oh non, mais qu'est-ce que je vois? Un arbre! Je peux pas passer par en dessous! Je peux pas passer par en dessous! C'est fini! Bonne journée! Ça fait du bien, là! Bonne journée, mes chéris! M'en vais le petit ménage! Ah! Plus capable, les enfants. Travailler avec des enfants, c'est drainant, tout le temps. Ça fait de bon sens. Plus capable, je... Wow! Ouais. Pouvez-vous croire que je fais 2 jobs en plus? Hein? M'en va travailler. Avec le fun, Saint-Lin, c'est rempli d'opportunités. Hey! Mamie, tu nous as oublié? Ah non! Ils sont venus me chercher! Lady Fadoche! On a besoin de toi pour les shows? C'est toi! Sans toi, pas une unité. Ils sont venus me chercher pour un show de drague! Ah ben, tabarnouche! Et de même depuis toujours après le camp? C'est la drague! Il y a pas mal rien! Mais les shows de drague, oui! Ah, ça y va! Fait qu'après j'ai les petits enfants, moi j'y vais! Pis je donne un show! Oh, un show de drag queen! Hey! Voulez-vous à mes enfants? Ça sera pas les mêmes activités! Oh, mais ça va être plaisant! Fait que moi, je vous le dis, on pack les petits, et on s'en vient! Hey! Oh, yeah! Fait qu'avec l'année prochaine, pour arranger les 20 mois, moi, je pense bien, m'a faire du drag. Du drag tout le temps. Tout le temps! Constamment. Constamment! À temps plein. À temps plein! Sur les bouts des noirs. Excusez, j'arrête ça, la gang! C'est juste que demain matin, on a un service de garde à 6 heures. Tabarouette. Ouais, faudrait qu'on commence à aller se coucher, là. OK. Ben, enlève ça, t'as l'air folle. Je suis vraiment désolé. T'as l'air d'une grande folle, on s'emporte, là. Ben oui. Je m'en vais chasser le lion! Et voilà, c'était le show de Drag Queen de la Carreuse. La prochaine improvisation sera mixte de catégorie performance digne d'un Oscar. Voix, ambiance musicale. Ok, j'explique. Alors, on va avoir une mix bien normale et à certains moments de la mix, je peux décider de pointer un joueur ou une joueuse qui doit s'avancer à l'avant et nous dire ce qui se passe dans sa tête, mais vraiment le faire de manière intense. On veut voir une performance digne d'un Oscar et chaque fois qu'un joueur ou une joueuse s'avance pour faire ça, il y aura de la musique qui va jouer derrière. Donc c'est illimité, 5 minutes et votre thème est « Le magicien se cache pour mourir ». Le magicien se cache pour mourir. Caucus! Quel thème intéressant qui laisse la créativité engendrer de superbes idées. Non, c'est quoi? Non, naturel. Ok, génial. On pourrait voir chacun des personnages dans le lion qui explique pourquoi il est si près. Exactement. Pourquoi qu'il y a de Il cherche un futur robot. Peut-être qu'il cherche de l'huile aussi. Aussi. Il cherche tous ses boulons. Et bien sûr, Dorothée cherche à revenir chez elle avec Toto, le petit chien. Exactement. La morale de cette histoire, c'est d'aller pas de partout, tu vas tomber.
les chemins mènent à la maison, surtout le chemin de briques jaunes. Mais ça, moi, c'est un film là, noir et blanc, juste pour mettre ça pour le monde. Hey, en passant, c'est bien le premier film en couleur. Je sais pas, vous l'avez vu Je ça. crois que oui, qui a été fait genre en 32. Je sais que les deux du film est en noir et blanc. Comment? 38! 38. 38. 38. Est-ce quelqu'un né en 38 dans la salle? Merci de votre participation. Oh, quelqu'un de voici de l'ouvrier pour pouvoir aller vous coucher. Effectivement, si vous êtes né en 32, on veut avoir votre eau de jouvence. Juste en allant sur la scène après cette finale, mesdames et messieurs. Excellent alors! Le magicien se cache pour mourir pour 5 minutes en performance digne d'un Oscar. C'est parti. Genre, je t'ai appelé en dépêchement, je sais qu'il est 2h du matin, puis... Mais j'ai quelque chose à te dire. Ben écoute, je suis encore en pyjama, c'était vraiment pressant. Ouais, je sais. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, que tu me suis, puis que... On vit toutes ces aventures-là ensemble. Ben oui, je l'ai dit, je vais toujours te supporter. Je sais que je t'aime vraiment. Je vais donner un dernier câlin avant. Ouais, c'est ça que je veux dire. Avant quoi? Avant que je t'avoue tout. Tu m'avoues tout quoi? Je sais que je suis le plus grand voleur sur Terre. Quand j'avais 4 ans, j'étais au Dollarama. J'ai eu un petit camion rouge. Je le trouvais tellement beau, mais j'avais pas de cash. Fait que... je passe à côté. Je l'ai pris. Je l'ai mis dans mes poches. Je suis partie en courant. La caissière m'a vu, c'est sûr, mais c'est un Dollarama, ils vont rien faire. Puis après, j'ai eu une passion. C'est ça, je devais dire que... Je sais que ça fait des années qu'on est ensemble, que tu me supportes là-dedans, mais je dois arrêter. Tu veux arrêter de voler? Je dois arrêter. Je peux plus, genre, je vois plus ma blonde, je vois plus mes enfants, je vois plus rien, puis... Mais le vol, c'est toute notre vie! Oh! Moi, je me souviens, j'étais nouvelle au Dollarama, puis je vois quelqu'un qui vole! Je voulais rien faire, j'ai toujours aimé ça voler! Je l'ai regardé, puis j'ai fait ça, ça va être ma babe! Ça va être avec elle que je vais voler! C'est pour toujours! Je sais que on se connaît depuis que j'ai 4 ans, puis on a fait notre vie ensemble, puis on a même travaillé au Dollarama pendant 3 ans ensemble, puis on a volé tout le long. Qu'est-ce qu'on ferait si on vole plus? Je sais pas, on peut se trouver une nouvelle passion, quelque chose de mieux que voler. On peut faire des cigarettes, je sais pas, là, trouver une passion commune, je sais pas, j'ai rien fait d'autre chose, du théâtre, je sais pas, là, c'est bien en mode du théâtre. Être caissier, c'est du théâtre, c'est parler aux gens, c'est du théâtre! C'est tellement une bonne idée! Mais comment on va faire pour pas voler? Comment? Pas voler les costumes des gens? On va aller porter notre CV au Super C ou quelque chose de même. Papa? J'allais. J'ai pas d'argent pour m'acheter une collation. Ouais, j'aime ça, les pommes pis les oranges. C'est mes fruits préférés. Y'a pas grand-chose. Maman dit tout le temps que je suis un peu original. Mais je trouve pas, j'ai juste faim souvent. Peux-tu avoir un peu d'argent pour une collation, s'il te plaît, papa? Je pense qu'il faudrait faire un dernier vol pour lui! Au revoir. C'est la fin! Faut qu'on vole une banque, on vole quelque chose de... Ah, ouais, quelque chose de ouais. dramatique pour finir ça! Juste pour mon kid weird! Le plus gros vol! Terre! On va voler la banque laurentienne, quelque chose de même! La plus grosse banque laurentienne au Québec! On fait ça juste ensemble! Juste nous deux! Comme dans le temps! Bienvenue à la Banque Laurentienne. Est-ce que vous venez pour un retrait? Ouais! Tu
que... C'est un hold-up! Hostie, c'est la 3e fois cette semaine! Ils arrivent, ils me font un hold-up, on a plus de cash, on va faire faillite! C'est la première fois qu'une banque va faire faillite! Je te dis, y'a pas les trucs qui font de l'argent bleu! Police! Je vous ai la main dans le sac! La police coûte chadarrée, là, tout le temps! Eh ben oui. La police de lutte. J'aime ça, moi, sauter sur les criminels. Je prends tout le temps une bonne débandade, puis... Mais quelle évolution! Directement à la banque d'une belle petite ville proche de Saint-Hyacinthe, mesdames et messieurs, c'est une très belle possession. Alors, c'était vraiment une impro digne d'un Oscar. On peut encore applaudir les la prochaine improvisation sera comparée, elle sera libre, mais j'aimerais voir 3 éclairages différents pendant votre impro. Donc, arrangez-vous comme vous voulez avec Omaria, mais je veux voir 3 éclairages différents. Ce sera illimité, 3 minutes 30 secondes, et votre thème est descente aux enfers. Descente aux enfers. Caucus. Merci à chacune des équipes de rester pour cet événement. On peut s'applaudir. Ouais, là, j'attends les éclairages de mes 24 mètres. On va faire ça là. The show must go on. Père, ça va être bon. Alors, c'est au tour du Vieux-Montréal de décider si on prend ou on laisse. On va laisser. On laisse. Alors, descente aux enfers pour 3 minutes 30 secondes. C'est parti. Alors là, pendant l'examen, je veux pas voir personne qui regarde sa copie de l'autre, OK? Je vais rester ces bureaux de même en arrière, puis je vais vous checker. Monsieur, Quoi? faudrait vraiment que j'aille aux toilettes. C'est vraiment nécessaire. une urgence, c'est vraiment une grosse urgence. À quel point c'est une urgence? Genre beaucoup, je viens de vous le dire pendant que vous êtes sur un bureau. OK, vas-y. Est-ce que mon ami peut venir? Solidarité féminine. Bon, ça va là, j'ai pas le choix, hein? Allez-y. Merci. Allez-y. Hey, monsieur, j'ai comme un malaise, moi aussi, il faudrait que j'y aille. Ah, ben tant qu'à faire, c'est toute la gang, chez tous. Ok, parfait. Cette année. Hey! Fille! T'as-tu un tampon? J'ai pas de tampon, puis j'ai pas de 25 cents pour aller en acheter! Alors on fait quoi? Je pense qu'il faut le faire, fille! Papier toilette! OK. Là, ça peut plus continuer de même. C'est pour ça qu'on va aux toilettes en gang. Pour ces moments difficiles. C'est pour ces moments-là. Les gars sont comme, ah, les filles sont tout le temps aux toilettes ensemble. Ils comprennent pas. Ben non. Ben, gang de marron. Je pense qu'il faut invoquer la déesse des tampons. Rien, t'es tampon. C'est quoi ça? Grande déesse, toute puissante, s'il vous plaît, un tampon! Rendez accessible et gratuit des tampons pour tout le monde! Oui, ils seront gratuits très très prochainement dans toutes les pharmacies du Québec. Mais ça prie,
la gratuité est là! Je viens pas d'imaginer tout ça, hein. C'est ça que les filles font dans les toilettes. Et voilà, voici ce que les filles font aux toilettes. Nous l'avons confirmé droit devant nos yeux. Et maintenant, nous voulons voir l'ambiance de l'esquisse. Alors, toujours pour 3 minutes 30 secondes, descente aux enfers, version esquisse. Vous êtes mort comment, vous? Moi, c'était vraiment... C'était un cancer, le cancer du foie. Ouais. Je me suis brûlé avec mon toaster. C'était pas un cancer. Hey. Je m'attendais pas à ça quand on mourait. Un ascenseur, je m'attendais à tu sais, un grand homme blanc avec une grosse barbe puis qui Ouais. nous accueille, mais Moi, je pensais qu'on... progressiste. Ouais, moi aussi, Ah, quelque chose de simple, pas un ascenseur de même. Je pense qu'il est là. C'est à nous, c'est à nous. Vous allez à quel étage? Mais c'est ça, je pense que. Pas de numéro, pas de numéro. Non, ben c'est progressif de ce qu'on m'a dit, là. Bon, on va voir le premier. Ok, On dit qu'elle est bien bonne, hein? Pas ce que j'attendais, mais bonne. Bienvenue à l'étage des héros, le Lolab. Viens-t'en, Achille, que je te lèche le talon. Je pense qu'on s'est tombé l'étage, je pense qu'on... Moi, je l'aime bien, celui-là. Moi, je l'aime bien. Non, mais. Allez, toi, Bonne chance, bonne vie! veux-tu refaire mes 12 travaux? Ouais? Ouais? C'est pas ça que j'attendais de voir, hein? Ouais. Mais bon, du fun, hein? Au moins, Ouais, ben écoute, Ouais. il y avait le goût des faire, les 12 travaux. chichi! Deuxième étage. Bon. Bienvenue à l'étage des martyrs. What the fuck? Jésus! Je crois que c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus? Ouais. Yo, j'avais un croche au cerveau. Anakin Skywalker, Jesus Ça nous tente de venir, on a bien du fun ici! Elle était vraiment down. Je crois que je vais y aller. Ah ouais, ça, c'est correct, tu peux prendre ma grosse hache! Pour vrai? Elle vient pas, hein! C'est bien crime. Ouh. Ouais, ok. Bon, quelque chose de nice, tu sais, genre... Je sais pas, moi. Moi, j'aimerais des raisins. Les 13. Les 13. Bingo! Ah, là, y a pas de retour en arrière, là. Là, c'est le dernier. C'est-tu l'étage du club de l'âge d'or? Écoutez, je m'excuse, je vais devoir sévir, ça me peine beaucoup, mais je dois donner une procédure illégale car il y a eu des discussions pendant la compagnie de l'autre équipe et j'ai vu un passage de pad. On passe pas des comme ça. Merci. Excellent. Donc, procédure illégale et on reprend le vote. Merci. La prochaine improvisation sera mixte, libre, nombre de joueurs et joueuses limité d'une durée de 4 minutes.
n'est pas fini ce beau match d'impro au canon, parce que c'est le match de finale! Notre pays se rassemble, il se fait décider. Quel coquin! Il remportera le vélo de Fouki. Pour 4 minutes, élection au jeu. Aujourd'hui, chers disciples, il est temps d'élire le chef du culte de Fraklaknaga. Effectivement, le culte de Fraklaknaga, c'est un culte qui se base dans les grottes, juste en dessous du bouclier de l'Appalache canadien. Et voilà. Et nous avons des rencontres à toutes les semaines où nous parlons Philosophie et nutrition. Philosophie et nutrition. Bref, les deux choses qui ont plu à Socrate. Les mercredis à 14h30 dans la salle de réunion juste en arrière, dans le B203. Mais donc c'est ça, il nous faut un prochain chef de secte parce que ce sera l'anarchie. Ce sera l'anarchie. Et l'anarchie en philosophie, c'est non. Voici nos deux candidats. Alors je demanderai à chacun d'entre vous de me présenter. Avec courtoisie. Les ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ah bah gagné. Et montrez-nous les points que vous apporterez à notre chère institution. Bah écoutez, pour ceux qui me connaissent, moi Sébastien de Sainte-Barthélemy. Je suis membre de ce culte depuis 6 ans. J'ai gradé les échelons assez rapidement et je crois vraiment être le meilleur candidat puisque je pense que je suis bien établi. Oui. Bien établi. Comme tout le monde les connaît, je crois. Bah yes. Super. Mais ouais. C'est vrai d'amener tous les bagels tous les matins. C'est Oui, très les apprécié fameux. de ta part, en effet. Podcast italien anglais. Donc. Mais voilà. Yes. Ouais. Bah voici. Prochaine présentation. Alors, moi, je suis Marc Ulysse, fils de Marc Ulysse Senior. Celui qui a notamment fondé cette secte. Alors, j'aimerais me proposer parce que, justement, c'est dans la famille. Je suis l'héritier légitime et je pense que je pourrais apporter des grandes choses pour la réforme de la secte. Très bon point avancé ici. Je tenais juste à dire que je ne prenais pas des notes sur ce que vous disiez parce que quand j'écris, eh bien je fais trop de sophisme et ça m'énerve. Donc, pardonnez-nous. Yo les boys, c'est avec mon skate. Charisme. C'est l'anarchie, c'est monsieur anarchie. Je comprends rien à ce que vous dites, mais c'est parce que moi, avec les chums de gars, ici, on était genre, pour de vrai, on s'emmarre, puis on veut trouver de quoi avoir du fun. Fait que là, on était genre, on va chiller ensemble, on va rejoindre des petits groupes d'amis, on va commencer à fumer des substances illégales et on va se faire du fun. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas vous rejoindre? Ça vous tenterait-tu que je sois votre chef? Rien ici. On va te demander au monde. On va faire des croisages, j'ai des skateboards dans le background. On va demander au monde du culte de voter. Donc ici. Je voterai masqué pour toute confidentialité. Vert pour notre cher membre ici. Orange pour celui-ci. Et blanc pour celui-là. Hey, c'est super long votre affaire. Je vous remets le longboard de Platon. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le longboard! Non! Je vais donner un record de jeu des deux côtés. C'est correct. Parfait. On vote. On lève son drapeau bien haut. Merci bien, Sophie. Et cette impro, les équipes ont fait un certain nombre de points.
prendre tout de suite les capitaines. Donc, vous aurez le choix entre 3 styles. Vous en choisissez chacun un. C'est au tour, ça va être au tour, de Saint-Jean de décider si vous commencez et vous choisissez ou vous terminez et vous laissez choisir. Les 3 styles de podcast sont un podcast de true crime, un podcast de lifestyle ou un podcast sur la sexualité. Alors, est-ce qu'on veut commencer à choisir? On va laisser commencer choisir. Donc, vous choisissez. Yes, donc on va commencer et prendre sexualité. Sexualité, parfait. Lifestyle. Lifestyle, excellent. Ce sera 3 minutes illimitées. 3 minutes. J'ai rien à dire sur la façon de vois la passion dans tes yeux, je vais toucher. Ouais, les rêves, en passant, là, hier, j'ai passé 1h20 à couper de la laitue. J'ai coupé la laitue au bout. Et je l'ai mis dans les sandwichs. Et j'ai emballé un sandwich, un seul. Et qui est l'élu qui a mangé le seul sandwich emballé? J'ai un ticket pour la chocolaterie de Charlie. Oui, mais c'est Willy Wonka, sa chocolaterie. Peu importe. Veux-tu le micro, ma chère Alexandre? Pas de suite, parfait. Alors, Vieux Montréal, vous vous installez pour votre podcast sur la sexualité. Et pour 3 minutes, c'est parti. Salut mes petites cocottes. Donc, bienvenue ce soir à la Dick Triplée, votre podcast coquin de gauche. Donc, j'ai avec moi les plus gouines des plus gouines. Ben, moi, c'est Stéphanie, puis aujourd'hui, dans cet épisode spécial, on va recevoir vos appels. Et oui, on va recevoir vos appels. On va découvrir les petits coquins puis les petites coquines d'entre vous. Moi, c'est Marjorie. C'est ma première fois sur ce podcast. Merci de m'avoir invitée. Je le prends très, très bien. Donc, on va commencer ça smooth ce soir. Et juste avec... Je veux juste y aller avec un petit icebreaker, là, tu sais. J'aimerais qu'on se raconte juste le sexe-goin qu'on a eu cette semaine. Je vais commencer. J'étais dans un threesome, évidemment. Et puis là, ben, je me suis rendu compte que j'ai tellement donné de plaisir au gars que, ben, il a cassé avec sa blonde après. It was that good. Mais moi, pour être honnête, la semaine passée, j'avais une date Tinder. Ah, qui était chaude. Ça a fini, on a pris un petit vino, puis ça a fini dans mon salon. Puis après, on est allé dans la cuisine. Ah! Elle m'a fait un cuni, sa table de cuisine. Ah! C'était bon! C'était bon! Donc, dans mon cas, je fais du théâtre et puis moi et ma collègue de théâtre, on est allé faire une petite pratique chez elle avec un petit vino et puis une chose à faire, une chose à engendrer à l'autre et une chose à jambe à l'autre et jambe et jambe et jambe et... Ah, j'ai des images! Ah ouais, donc je pense qu'on est prêt pour notre premier appel. On est notre premier appel. Ah, parfait. Oui, bonjour. Oui. Ouais, j'ai trouvé ce numéro-là dans le téléphone de ma mère. Je voulais savoir, parce qu'on parlait de ça avec les amis à la maternelle, comment qu'on fait les bébés? Il est jamais assez trop tôt pour commencer l'éducation sexuelle, mon homme. Donc, c'est très simple. Ça part avec un beau consentement. Hein? Ça part avec 2 personnes
Et c'est pas obligé d'être avec un papa et une maman, non, tu sais. Des fois, t'as l'insémination, puis t'as plein d'autres choses que tu peux faire. C'est deux personnes qui s'aiment. Et oui, la phrase clé de cet impro, deux personnes qui s'aiment. Excellent, nous allons maintenant voir le podcast de Saint-Jean. Toujours pour 3 minutes, en live. Cette semaine à UP et à B, moi je me suis dit là, bon, pour sortir de ma zone de confort de jeune femme riche privilégiée, je me suis dit je vais inviter, tiens, quelqu'un qui a plus de bagages personnels que moi, hein? Parce que moi, faire payer les hommes pour mes consommations au bar, c'est pas du bagage personnel, ben. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'inviter un ermite. Hein? Je me suis dit, cet homme-là va avoir beaucoup de choses à m'apprendre, puis peut-être qu'au final, je vais devenir un petit peu moins une pétasse. Donc, on accueille sans plus attendre. Moi, c'est Louis-Jean Racicot. Louis-Jean Racicot! Ça fait plusieurs décennies que je vis maintenant dans une petite cabane, un shack, au-dessus de la montagne de Saint-Hilaire. J'adore ça, vous me rappelez mon crush Fred Pellerin. Ah ben oui. Un grand ami à moi. J'ai choisi ce type de lifestyle-là parce que justement, je voyais ça, les régimes keto et tout ça, j'étais comme... Si je commence, moi, à manger uniquement de chasse, pêche et cueillette, est-ce que ça va être bénéfique pour ma santé? Et puis? Et puis, les résultats sont incroyables. J'ai perdu 15% en matière grasse, puis ma musculature, elle a pas augmenté. Mais j'aimerais bientôt que ça commence. Êtes-vous en train de me traiter de grosse parce que moi, je mange pas keto? Oh non, pas du tout. J'assumerai jamais rien, madame. Moi, je suis... OK. Je vous trouve belle comme vous êtes. Ah! Pourquoi vous faites des yeux de même? Non, ça va. Tout est beau, là. On poursuit? Ben oui. Saint-Hilaire, là, c'est... À part des gens qui font du jogging, il y a quoi d'autre? Il y a des fermes à Saint-Hilaire. Fait que des fois, je m'envoie voler leur récolte. Des petites patates. Je pèse là-dedans. On a ça par chez nous aussi. Ah oui, des patates dans la grande ville de Montréal. Non, pas la grande ville de Montréal, non. OK. Trop de ciment. Oh, c'est mon... Excusez, je me suis invitée au balado. Papa, j'ai reconnu ta voix sur Spotify. Simon! Ça fait 10 ans que t'es parti vivre à quelque part, puis je me suis dit que c'était la chance de te revoir. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé. Je suis parti sans crier gare. C'est juste parce que vraiment, je me suis dit, faut que je priorise ma santé à ma famille. Ben, c'est juste t'avais une voix mélodieuse sur Spotify, fait que je me suis dit, j'ai le goût de le rencontrer en vrai. Je me souvenais plus à quoi tu ressemblais, honnêtement. Tu te rappelais pas à quoi je ressemblais, mais tu te rappelais, j'avais une voix similaire à celle d'Éric Lapointe. Ça, moi, ça serait pas une fierté, voyez-vous. Je me dis non, peut-être pas. Ben, OK. Moi, je sais pas. Ça fait 10 ans que je suis pas ici. Regardez, on va faire un deal, vous et moi. Vous allez revenir dans la vie de votre fille pour éviter là, la catastrophe des dégâts psychologiques et psychiques sur sa conscience. Mais j'aimerais que ma fille, Simon, arrête de me regarder de même. La prochaine improvisation sera mixte. Elle sera libre d'une durée de 3
Gatineau la nuit. Est-ce qu'on sait que Gatineau la nuit, ça va pas? On parle-tu de la nuit, genre 8 heures, est-ce que tout le monde est couché? Ou la nuit, genre 10 heures, est-ce que tout le monde est couché? Gatineau. Ah, merci les craqués d'être venus. Alors, Gatineau la nuit pour 3 minutes. Au jeu. Ah, excusez-moi, madame! Bonjour! Hey, là, je suis venue visiter la ville, là. Gars, donc comment c'est-vous? La grande ville Gatineau. Ah, ouais, moi, je viens de Stoneham et Tewksbury. Oh, Un peu loin. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment une grande ville, Gatineau, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir l'expériencer à tout son potentiel. Ben, ça va me faire plaisir. Je m'appelle Stéphanie Paillargeon Démuni. Et je suis agente de tourisme. Ah ben parfait, on peut s'aider. Je vais payer pour l'agence de tourisme. Plus de démunis. Hey! Hey! Parfait! Salut, agence de tourisme, plus de démunis. J'aimerais vous inviter au festival Illumi de Gatineau. Oh! Un ça, festival! Ça, là, c'est comme celui à Laval, mais juste un peu... C'est l'inverse des premiums. Non, mais c'est super! Poursuivre. Oui. Ici, on a une forêt luxuriante. Oh! Wow! C'est vraiment beau! Couleur! Lumière à perte de vue. Ouais! C'est tout? Non, il est censé avoir un show qui s'en vient, des farfadets, des lutins. OK! Mais des fois, ils sont un peu en retard. Si je vois des lutins. Tommy, je t'avais dit de plus fumer sur la job. Ah ouais, excuse Martin. Est-ce correct, tu correct? Je reste ou je reste pas? Ben, tu restes parce que t'es payé. Ah ouais, c'est vrai. Ça serait bien utile. Ouais, bien que je te paye. C'est ça. Bienvenue à Gatineau. Je peux vous présenter le festival si vous voulez. Là, ça fait pas une bonne image à la dame ici, là. Parce que moi, je pense retourner avec ma job au IGA de Stoneham et Tewksbury, là. Mais oui, elle va retourner à Stoneham, là! Allez, Ah, c'est beau! Le spectacle est incroyable. Bienvenue à Gatineau. Mais là, c'est pas pour être méchante, mais y a d'autres choses à faire, là. Moi, je peux avoir le full pack, là. Le full pack, le léché, le goût dans le lac, le goût de mandat. Vous voyez l'arc-en-ciel là-bas, au bout du parcours. Il va avoir un gros pot d'or. Mais c'est pas de la vraie or. C'est des petits chocolats que tu vas pouvoir déballer et manger après. C'est comme une petite surprise qu'on fait pour les gens qui viennent visiter la ville. Ah, ben là, les chocolats spéciaux de Gatineau! Oh oui, C'est les meilleurs! Les meilleurs! Bienvenue à la chocolaterie de Gatineau. Qu'est-ce que je peux vous servir? Ah oui! Le spécial pour la madame, tout, donne tout! Toutes? Ah, Envoie-moi ça! je donnerais... Je Allez! Ah ouais! Je Au complet! prendrais pas ça à votre place au complet! Je m'excuse! Merci aux deux équipes, cette belle visite de la ville de Gatineau. Qu'est-ce qui se cache dans la chocolaterie de Gatineau? Qui sait? Qui sait? C'est bon. Alors, je tiens à dire que moi, je viens de Gatineau, puis je me suis vraiment sentie comme à Gatineau pendant cette info. C'est ça, C'était bien fun. l'important. Alors, la prochaine improvisation, c'est l'avant-dernière du match. Mais ce sera une comparée de catégorie blackout. Alors, ce qui veut dire que l'improvisation sera jouée complètement dans le noir et chaque équipe aura droit à seulement 2 flashlights. D'ailleurs, mes flashlights, tu peux-tu les ramener ça? Chaque équipe aura droit à 2 flashlights pour s'éclairer pendant l'improvisation. Ce sera 3 minutes. Nombre de joueurs et joueuses, merci, illimité.
Et votre thème est tester ses limites. Tester ses limites. Et c'est à Vieux-Montréal de décider si on commence ou on termine. On va terminer. Parfait, donc merci. Donc, avant que nous fermions les lumières, que nous ayons un moment cosy, je vais abuser de l'usage des lumières. Inquiète-toi pas, cher public, même sur le temps de la corde, les sorties de secours sont toujours au même place. Tout ce que vous entrez ici en arrière, il y avait un autre qui a la petite affiche sortie qui allume quasiment pas. Oui, au cas où les sorties de sécurité, on les regarde, mais tout va bien aller. Parce que nous sommes au match de finale, on leur donne de l'énergie! Et attention, restez à l'affût, parce que je sais quelle est la catégorie de la dernière improvisation, et je peux vous dire, vous ne voulez pas manquer ça. Mais non. Alors, Saint-Jean, vous pouvez prendre place. En arrière, on va fermer toutes les lumières, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ne pas les fermer tout de suite? Vous avez comme un 10 secondes. Faut vraiment qu'un coup soit dans le noir. Ouais, génial, pas du tout. Mais 10 secondes max. C'est bon? Alberto, tu t'en occupes. Excellent. Alors, pour 3 minutes, tester ses limites. Version blackout. Hey, là, je suis... Martine n'appelle jamais l'hydro, je t'écœurais. Hey, là, j'aime pas ça, OK? Moi, j'ai le phobie, là. Ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petit dans le noir, pis j'aimais pas ça, OK? Ben là, Dave rendu à 25 ans, là, le grand, là, on se gère. Hey, ça reste, OK? Ça reste! En plus qu'elle paye pas l'hydro, elle a décuivré tous les tuyaux. Je sais! Même si on est dans le noir, je continue à entendre vos critiques sur mon appart. Oh, on sait, c'est volontaire! Ouais, c'est de l'intimidation pure, là. Là, c'est-tu toi qui as fermé les breakers ou c'est vraiment on n'a pas payé à temps? Bonne question! Son rire, il m'effraie. J'aime vraiment pas ça. Ça ressemble à celui de ma mère. Là, y a-tu quelqu'un qui sait on a rangé où les frontales? Oh! C'est ta femme! C'est ta femme! Moi, quand je suis venue étudier à McGill, je pensais que j'allais vivre le rêve montréalais. Ben non! On n'aurait jamais dû accepter nos colocs sur Craigslist. C'est dégueulasse. Ça vous apprendra à juger mon appart, la gang. Mais voyons, ouais! Et où l'autre frontal, là? Ah, Dave, gère! Toi! Stephen arrête de me crier dessus, ça me stresse encore plus, là. J'aime pas ça. La frontale était dans le micro-ondes! Non. Et où, là? Je pense que c'est volontaire. Elle essaye de nous cacher les moyens de la trouver. Et où? Gère-toi! Non! Arrête pas de bouger, elle change de pièce! Moi, je commence à avoir peur pour ma vie. Je pense qu'elle est écœurée de nos critiques. Je change pas de pièce, c'est toi qui deviens fou, Chris! Elle me rentre dans la tête! Arrête ça. Lâche-nous, OK? J'aime plus ça. Voyons donc, là! Non! On peut recommencer à zéro, mais s'il te plaît, fais-nous rien. S'il te plaît. Garde, je te pardonne dans le lit, tes ongles d'orteil dans le lit, OK? J'arrête! C'est correct. On est dans tes mains, moi, aussi, hein. On peut redevenir coloc comme avant? Oui. Ah, ça c'est si vous trouvez où mon ampoule électrique. J'ai décidé de l'enlever au complet, pas juste la switch, et pas comme la fille. Pourquoi tu fais ça? L'ampoule? Moi, je suis venu ici pour devenir enseignant d'histoire, OK? Pas venu ici me faire. Ben, c'est ce que je disais, malade. tu gères! Ah là, je sais pas. Faut qu'on appelle quelqu'un de l'aide parce que je capote. Appelle. Vous avez le droit à 2 téléphones. Allô? Maman, viens me chercher. J'ai vraiment peur. Allô? Oscar? J'ai répondu pour ta mère. T'as le téléphone de ma mère? Ouais! Et Alberto, tu peux ramener les lumières.
rock-out au jeu. Jess, tu y croire? Plus fort. On est-tu vraiment là? J'ai toujours rêvé de voir cette grotte-là, tu sais! Ça fait 3 ans qu'on planifie notre expédition. Ça se peut-tu? Ah, on entend les petits... Ah! 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 Jess, c'est quoi ça? Est-ce qu'il vient d'avoir un écoulement? On est pognés! Jess, t'es où? Je te vois plus! Je vois plus rien! C'était quoi qu'on a vu? C'est ça? C'était quoi cette pépite-là? Jess, j'ai pas signé pour ça, là! Honnêtement, prendre un avion! C'est dégueulasse! Jess, t'es où? La lumière est où? J'ai trouvé! Y'a rien autour, on est pognés! Oh non, Théo! Je peux plus! Mais c'est quoi ça? C'est qui est là? C'est qui? C'est quoi? C'est un humain? Ça se peut pas, là! Que Je suis un troll. Jess, il est dans ma lettre, c'est quoi ça? Oh my god, est-ce qu'il va nous manger? Allez-vous nous manger? Peut-être pas. Mais là, on doit faire quelque chose, là. Je peux nous faire manger mes règles en ce moment. C'est qui? Vous êtes pris dans la grotte, aussi? Mais oui! Je sais ce que ça fait. Ça fait 10 ans que je suis là. Quoi? J'étais mineur. 10 ans? J'étais mineur dans cette grotte-là. La voie B s'est effondrée. Ça fait 10 ans que j'essaie de trouver la A. Puis qu'on se fait hanter. On vient de passer par là. Est-ce que vous avez vu un gnome passer? Il était là il y a 2 secondes! Ça veut dire que c'est pas un bon signe. Il faut courir! Éteindre cette lumière-là! On court! On fuit! Non! Il est parti nous a abandonnés! Le bon Dieu, ça fait 10 ans qu'il est ici! Il doit connaître des cachettes! On va-tu passer toute notre vie ici? On va-tu rester pendant 10 ans, nous aussi? OK, mais avant qu'on meure, ou qu'on se fasse manger, ou qu'on reste pogné ici pendant 10 000 ans, je t'aime, OK? Je t'aime! Restez avec nous! Pour toujours! Avec nous! Profitez! Super Bowl. Et attention, il y a une twist que je ne t'avais pas dit. Super Bowl à la manière d'un drame sportif. Alors, ce que nous allons voir, c'est une mix de 4 minutes à la manière d'un drame sportif. Donc, votre histoire doit tourner autour d'un drame sportif. On va y aller dans le Super Bowl à fond. Et donc, on verra une première minute. Il y aura une pause de 45 secondes publicitaire faite par un duo mixte. On verra une deuxième minute. Il y aura un halftime show de 1 minute 30 secondes. On va poursuivre la mix 1 minute. Il y aura une autre pause publicitaire de 45 secondes. Et on termine la mix pour 1 minute. Alors, ça donne un grand total de 7 minutes. Et votre thème est atteindre le sommet. Atteindre le sommet. Caucus. Mesdames et messieurs, vous allez voir l'entièreté des 7 minutes de cette 59e édition du Super Bowl.
se passe à Montréal, dans le stade du Collège de Rosemont. Ça s'annonce prometteur, esquilant. De grandes attentes, de grandes attentes. Alors, ça s'appelle atteindre le sommet. C'est une mix Super Bowl à la manière d'un drame sportif. Et c'est parti. Ça te tente-tu qu'on joue au ballon ensemble? Ouais? Tes souliers à crampons, ils sont pas mal beaux. Oh, merci. Toi aussi, moi j'aime ça le mot, ça te va bien. Oh, merci. Tu joues-tu toi au soccer? Non, mais on peut apprendre ensemble si tu veux. Ben, c'est simple, faut juste que tu kicks le ballon puis on court après. OK. Il y a du fun à un moment donné. OK. Allons-y. Je suis tellement amie avec toi, Jérémy. Moi aussi, David. On va devenir les meilleurs amis de tout l'univers. Jamais, tu me le promets, jamais on arrêtera de jouer au soccer. Le soccer, c'est notre vie. C'est à la vie, à la mort. Moi, je mourirai avec un ballon. J'aurai un ballon à la place de la tête quand je vais mourir. Ah, ben là, va falloir faire attention pour te frapper et dire que Ah ouais, allez, on court encore parce qu'on aime ça. Avec le parfum Valentino. Soyez toujours prêt à rencontrer l'âme sœur. Votre âme sœur sera à vos portes. Que tu sens bon. Hey, Jem. Ouais? Ça compte-tu qu'on se fasse une petite partie comme on faisait avant? Ouais, là, c'est ça le problème. Depuis que je suis dans l'équipe de football, j'ai plus trop le temps. Ouais, mais je te demande pas, tu iras de pratiquer après, là, juste un petit 30 minutes, là. OK. Mais non, mais tu sais, ça te tente pas, t'es pas obligé, là, je te force pas, mais moi, je pensais qu'on s'était dit qu'on jouait tout le temps au soccer ensemble. La gang! Il y a un match de futsal dans 5 minutes et il nous manque 2 joueurs! Non! Moi, je peux pas jouer! Je suis juste le porteur d'eau! Allez-y! Ben oui! On fait ça! Comme avant! Le match commence direct là! Ah! Mbappé! Bon, ben vrai, je sais qu'on est plus au... Oh non, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave, y'a pas d'arbitre! Oh! Je sais qu'on est plus autant proches qu'avant, mais ça me fait plaisir qu'on joue ensemble. Ouais! On a nos différences, puis on est plus comme les petits jeunes qu'on était avant. Ben ouais, je comprends. Je sais que t'as du mal à tenir une conversation quand tu tires avec tes pieds. C'est à cause de mon autisme. Je le savais pas. Je me sens un peu stimulée. Halftime show! David, Jérémy, les meilleurs amis. David, Jérémy, les meilleurs amis. Qui va gagner le match? Qui va gagner le match? Formation, la gang! Bien!
briser. Je brise notre groupe! Je brise ta jambe. Ah! On le fera séparer l'année prochaine, le show, la gang! Pas le choix. Donc, nous sommes en réunion ici pour fêter deux personnes qui s'aiment avec amour. Donc, vous pouvez faire vos échanges de vœux et de bagues. Avant ça, avant toute chose, une chose qui manque à ce mariage, c'est fou parce que je m'en vais vivre la vie avec quelqu'un, je m'en vais passer ma vie avec la même personne, sauf qu'il me manque mon ami. Je suis pas là pour mon mariage. David! Je suis désolé! J'aurais jamais dû te quitter pour aller faire le football avec les coquillasses! Je m'excuse! Mais c'est correct! Et là, je suis là! Ah, c'est correct! Ah, c'est correct, je suis content que tu sois là! Ah, non, pas tant! Ah, non! Non, je suis pas pitié! C'est Jérémy, tu te souviens? Je t'avais dit, c'est bon. T'es un peu mon. Ah, va-t'en! Ah, tiens, il est temps! OK! Vivons notre amour à fond! Deuxième pause publicitaire. Vous vivez une vie difficile. Et quand tout semble aller bien, tout vous tombe dessus. Vous ne savez pas quoi faire de plus. Mais aujourd'hui, la solution vient se présenter à vous. En effet, avec ma nouvelle invention, le cintre, vous pourrez ranger vos vêtements dans votre garde-robe sans risque de vous blesser en l'ouvrant. Depuis que j'ai découvert le cintre, ma vie a changé. Ma vie est rendue parfaite. Je me réveille le matin et j'ai plus mes vêtements qui me tombent dessus. Toute ma vie est organisée. Toute ma vie est cintrée. Appelez au 450 298 348 597. Hey, Jay, Ouais. on se fait une petite partie? Ouais. Vous êtes prêts, boys? Vos pères vont vous montrer comment on fait ça. Jay, puis moi. Faut simplement kicker dans le ballon. Ça fait. T'as des beaux crampons. C'est comme ça que toi puis moi puis Jay on s'est rencontrés. Ouais. C'est bon, hein, mon amour? Ton père puis moi, on a appris ensemble, on a vécu toute notre vie ensemble, puis on s'est tourné autour du ballon. Fait que maintenant, c'est à toi qu'on va te le donner, ce ballon-là. On va faire une partie de soccer, ça te tente? Je veux que tu y fasses attention. Il est temps. Non, non. C'est correct, David. Moi aussi, je t'ai acheté quand j'étais jeune, Jim. Des fois, la vie, ça fait. Fait que t'arrêtes de pleurer, t'arrêtes de faker. On joue au soccer, mon C'était le Super Bowl! Le Super Bowl! Lors de la gang improvisation de la première édition de la Chimère. OK, cher public, encore une fois, entendre la tonnerre d'applaudissements aux deux équipes qui ont joué pour vous pour la finale!
Un applaudissement à l'esquisse, à la caresse pour la finale. J'aimerais ça remercier tout le monde qui est dans la salle d'être venu à la Chimère. Est-ce que vous avez aimé le tournoi? Oui! Est-ce que vous allez vouloir revenir l'année prochaine à la 2e édition? On est bien contents. Je veux juste remercier quelques personnes, je nommerai pas de nom parce que je vais en oublier. Tout le merveilleux staff. On a organisé ce tournoi-là avec 6 interprètes. On l'a staffé avec 30 personnes. On est super contents. Les gens à la technique, les arbitres, 5 merveilleux arbitres. Les gens au Collège de Rosemont, nos partenaires, tout le monde, merci beaucoup. On travaille là-dessus depuis le mois d'août. On avait très hâte que ça se passe. Puis on est un peu découragé de le démonter, mais ça vient avec. On va passer au prix individuel et d'équipe. Il y en a. Mais juste avant, on applaudit l'organisateur de l'événement! Jonathan! Merci, Joe! C'est toi le meilleur! Merci beaucoup. Et au niveau des prix individuels et d'équipe, sauf évidemment l'équipe sympathique qui a été votée par vous, ce sont les arbitres qui se sont consultés parce qu'ils ont pris des notes pendant les matchs. C'est eux qui ont vu le plus de matchs. Et ce sont les arbitres qui ont déterminé qui s'était démarqué. On va commencer avec l'interprète, constructeur, constructrice. Est-ce qu'on a le prix? Ah, voilà. Et j'aimerais ça qu'on applaudisse, c'est le panache de Rosemont qui a fait les prix manuellement. Chapeauté par Marianne. Donc, il y a beaucoup d'heures de travail là-dedans. Donc, en les nommés pour interprète, constructeur, constructrice des Crinqués de l'Outaouais, Monica Tonlé. De la Caresse de Saint-Jean, Alexandre Jacques. Des Scabs de Trois-Rivières, Marie-Lou Dumas. Et de l'Esquisse du Vieux-Montréal, Josquin Beauchemin. Et le prix est remis à Monica Tonlé. C'est vraiment quelque chose avec Guillaume. Moi, je capote à chaque fois. J'ai des frissons. Je vais fondre. Maintenant, on passe au prix de l'interprète punch. Les nommés des Sœurs volantes de Lionel Groux, Hubert Gélina. De l'Esquisse du Vieux-Montréal, Laurie Warren. De la Gaule de Maisonneuve, Patricia Marino. Et du rock de André Laurando, David Tremblay. Et le prix est décerné à David Tremblay du rock d'André Laurando. C'est beau, ça me fait capoter. J'en reviens pas à chaque fois. On passe maintenant à l'interprète le plus utile à son équipe. C'est une espèce de all-around player.
les nommés des Sœurs volantes de Lionel Groux, Jade Douville. Des Vilains pompiers de Limoilou, Maude Gagnon. De la Caresse de Saint-Jean, Sacha Hudon. Et du SCAP de Trois-Rivières, Jasmin Lefoy. Et le prix est remis à Maude Gagnon. Des Vilains pompiers de Limoilou. On passe maintenant au prix d'équipe. On a un prix pour l'équipe ayant le mieux utilisé le concept du tournoi, donc éclairage, musique, la scénographie, tout ça. Les nommés sont les SCAP de Trois-Rivières, la Gaule de Maisonneuve, le Rock d'André Laurando et les Vilains pompiers de Limoilou. Le prix La Veilleuse est remis aux Vilains pompiers de Limoilou. On passe maintenant au prix de la meilleure rencontre, donc le meilleur match. Oh, hein? Alors, les nommés, les matchs nommés sont le match qui opposait le Rock aux Vilains pompiers, le match qui opposait l'Esquisse au Ouizir, le match qui opposait l'Esquisse au SCAB, et le match qui a opposé les Crinqués aux Sœurs volantes. Et les deux prix sont remis aux Crinqués et aux Sœurs volantes. C'est maintenant le moment de remettre le prix à l'équipe sympathique. Les équipes qui ont reçu le plus de votes, les 4 équipes ayant reçu le plus de votes, le Rock d'André Laurando, les Vilains pompiers de Limoilou, le Ouizir de Marie-Victorin et l'Esquisse du Vieux-Montréal. Et l'équipe gagnante, les Vilains pompiers de Limoilou.
l'équipe championne de la première édition de la Chimère. Alors, pour faire cela, premièrement, on va présenter le trophée. Mais non! Alors, l'équipe qui aura l'honneur de graver son nom pour la première édition du tournoi sur le trophée qui s'appelle le Bellérophon a remporté le match par le score de 25-22. Et les champions, l'Esquisse du Vieux-Montréal. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements aux finalistes, la caresse de Saint-Jean. Et une bonne main d'applaudissements aux champions, l'Esquisse du Vieux-Montréal. Encore une fois, merci de vous être déplacés parce qu'on a beau penser au tournoi, à l'organiser. Si personne vient, c'est rien. Merci énormément. On est fiers de vous avoir avec nous. Et à l'année prochaine.